Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est l'update lecture du mois de juin et juillet. J'avoue, là j'ai déconné. Non, en vrai, j'avoue, j'ai déconné. On est au mois d'octobre, il était temps que je tourne cette vidéo. Mais non, en vrai, j'ai pas d'excuse. J'ai aucune excuse. Enfin, en vrai, si, j'ai déménagé et tout ça, mais c'est pas des excuses, j'avais du temps pour le faire, juste. J'y ai pas consacré du temps. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on se retrouve aujourd'hui pour ça. Je suis trop heureuse, c'est que des livres trop cool. En vrai, franchement, là, honnêtement, j'ai pas beaucoup de déceptions, donc c'est trop bien, vraiment, j'ai trop hâte. On commence tout de suite, on traîne pas, ça sert à rien. Donc, on commence tout de suite avec Love on the Brain de Ali Hazelwood, publié aux éditions Hauteville. J'ai adoré ce livre. On va commencer tout de suite, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais lu Love Hypothesis au mois de avril, mai, quelque chose comme ça. Vous avez dû le voir dans mes bilans lecture, du coup. Mais j'avais vraiment bien aimé, mais là, ça n'a rien à voir. J'ai vraiment préféré celui-ci à The Love Hypothesis, contrairement à peu près toute la planète, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tout le monde a adoré Love Hypothesis, et était en mode, ok, en fait, c'est un peu un remake, c'est un peu la même chose, Love on the Brain. Et moi, j'ai préféré Love on the Brain. En fait, j'ai trouvé les personnages plus chouette et l'histoire plus mimi. Genre vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, il était trop bien. Euh, donc pour ceux qui savent pas, Alia Zelwood, elle écrit des livres tournés autour de l'environnement plutôt scientifique. Et du coup, ce livre est aussi un peu dans ce mood-là. C'est donc l'histoire de Bee et de Levi, qui, en fait, Bee, elle travaille pour un institut, je sais plus lequel honnêtement, et Levi travaille à la NASA. Et en fait, un jour, ils vont devoir collaborer sur un projet commun. Et du coup, c'est l'histoire de ces deux personnages-là qui ne s'aiment pas beaucoup. En fait, ils se connaissent déjà d'avant et ils ne s'aiment pas beaucoup. On est clairement sur un enemies to lover. Mais j'ai adoré. Vraiment, pourtant, c'est pas ma trope préférée à la base, mais là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai trop aimé, vraiment, c'était trop bien. Et en plus, je suis pas du tout une meuf scientifique, donc vraiment, moi, à la base, des trucs un peu trop scientifiques, je suis là, oula. Mais en fait, vraiment, genre, incroyable. Incroyable ce livre. Vraiment, j'ai adoré. Voilà. Donc honnêtement, je n'ai pas été déçue. Je vous le recommande à mort et je pense que j'ai mis 5 étoiles. Yes. Oui, parce que pour ceux qui ne suivent pas mes méthode de lecture, j'ai toujours ma petite feuille. Hein. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. On continue avec Les Sept maris d'Evelyn Hugo, écrit par Tyler Jenkins Reid et publié aux éditions Hauteville également. J'ai bien aimé ce livre, mais je pense que je m'attendais à un truc de ouf. Mais vraiment un truc de ouf. Et du coup, j'ai été un peu, pas déçue, mais ça valait peut-être pas sa hype. Genre vraiment, enfin, si vous suivez un peu tout cet univers Booktube, BookTok, Bookstagram, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas pu passer à côté de ce livre. C'est impossible. Vraiment impossible de ne pas en avoir entendu parler une seule fois. Et du coup, genre, je me disais, ok, c'est vraiment genre le livre qu'il faut lire. Ma sœur l'avait lu l'été dernier, je crois, et elle avait vraiment bien aimé. Du coup, je me suis dit, ok, bon, là, Aurélia, il faut s'y mettre, il faut le lire. En vrai, oui, il faut le lire, il est vraiment bien, il est atypique. Mais honnêtement, genre, c'était bien, mais c'était pas non plus incroyable. En vrai, franchement, c'était un bon livre. Genre, je pense que si je l'avais lu sans attente, je l'aurais trouvé incroyable. Mais comme j'ai lu en ayant plein d'attentes, bah, du coup, j'étais un peu en mode, ok, il est cool, mais est-ce qu'il vaut vraiment sa hype? Je sais pas. Donc voilà. Donc, ok, mais pas dingue non plus. Pour ceux qui n'ont pas la ref de ce livre, c'est donc l'histoire de Evelyn Thomas, qui est une grande star de cinéma, une star extrêmement réputée, qui n'avait jamais trop voulu s'exprimer à la presse et tout ça, et qui un jour va demander explicitement à parler à une journaliste très précisément qui s'appelle Monique Grant, et elle va vouloir lui raconter bah, toute sa vie en fait, notamment ses histoires d'amour avec vous l'avez bien compris au titre, cette Marie. Voilà. Et en gros, bah, donc elle va lui un peu lui déverser toute sa vie et tout, et avoir plein d'infos que personne ne sait et tout ça. Et tout le monde se demande pourquoi cette journaliste en particulier, enfin même elle se demande pourquoi moi.
Voilà, donc c'est toute cette histoire-là. C'est honnêtement un très bon livre. Juste, ne vous attendez pas non plus au livre du siècle. En tout cas, selon moi. On continue avec le seul livre que j'ai ici, qui est là, qui est The Spanish Love Deception de Elena Armas, publié aux éditions J'ai lu. C'est un très bon livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu quand j'étais en Espagne. J'étais grave dans le mood. Vraiment, genre, ça allait parfaitement avec le mood. Et j'ai fait exprès de le prendre quand je suis partie en Espagne. Mais vraiment, un super livre. Ça raconte l'histoire de Catalina et Aaron, qui travaillent ensemble, qui sont collègues, et qui s'apprécient pas vraiment. En toute honnêteté, on peut même dire qu'ils se détestent. Et en fait, Catalina est invitée au mariage de... Je crois que c'est sa sœur, non? Je sais plus. Oui, c'est ça. Au mariage de sa sœur. Et en fait, il y aura son ex. Et elle veut pas arriver sans mec au mariage. Et du coup, elle cherche désespérément quelqu'un. Et Aaron va lui proposer de l'accompagner à ce mariage. Et donc, c'est un peu toute cette histoire. C'est pareil que Love on the Brain. On est aussi sur un Enemies to Lovers. Que vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je pense aussi parce que j'étais dans la vibe très, très Espagne. Donc, c'était trop cool. Même si en vrai, la totalité du roman ne se passe pas en Espagne. Genre, honnêtement, je pense qu'il y en a peut-être la moitié. Alors, tout le reste passe à New York, je crois. Mais c'est vraiment un bon livre, c'est un livre fun, pas prise de tête, un très bon livre pour des vacances. Vraiment, moi je trouve qu'il est adapté à des vacances. Genre, il passe, vous voyez, c'est pas un livre sérieux, c'est vraiment une comédie romantique, tout ce qu'on aime, vraiment tout ce qu'on aime. Génial. Je pense que je lui ai mis 5 sur 5. Voilà, pas de déception, 5 sur 5. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas dit juste avant, pour Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai mis quand même 4 sur 5. Je me trouve plutôt gentille, honnêtement. On continue avec mon livre coup de cœur, je pense, de cet été, qui est Tous nos étés, de Carly Fortune, je crois, publié aux éditions Robert Laffont, que j'ai adoré. Je ne l'ai pas ici parce que je l'ai prêté à ma sœur, mais vraiment un énorme coup de cœur. Il est trop bien, ce livre. Et pareil, c'est grave un livre qu'il faut lire l'été. Donc, en gros, je pense que vous avez peut-être entendu parler notamment de la version anglaise qui sort il y a déjà quelques temps. Moi, je l'avais vu passer en version anglaise, il m'avait déjà fait grave de l'œil, mais comme je parle pas assez bien anglais pour le lire en anglais, j'ai attendu la traduction. J'avais trop hâte. Et c'est donc un livre qui raconte l'histoire de Perséphone, qui avait une maison d'enfance au bord d'un lac, maison de vacances au bord d'un lac, quand elle était un peu plus jeune, et qui s'était fait ami-ami, et un peu plus que ça, avec le voisin et qui ne l'a jamais revue parce que elle a fait quelque chose, on ne sait pas quoi, et tout le roman on ne va pas savoir ce qui s'est passé et pourquoi leur amitié a pris fin comme ça, mais donc en fait elle va revenir à cet endroit-là pour un enterrement de quelqu'un, je ne sais plus trop, je crois que c'est la mère du mec, si je me trompe pas, je crois que c'est ça, mais je dis peut-être une bêtise. Donc elle retourne là-bas et elle revoit forcément ce mec qui était donc son meilleur ami à une époque et avec qui elle a noué une relation amoureuse. Et elle le revoit et c'est trop bien. Vraiment, en fait, ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est l'environnement qui était incroyable parce qu'on est donc au Canada, au bord d'un lac. Vraiment, genre moi je le visualise dans ma tête, je dis, ah, mais je veux être en vacances là-bas. Je veux y être. Vraiment, il était trop bien. Un vraiment un vrai coup de cœur sur cette atmosphère en fait. Je trouve que l'autrice a très bien réussi à faire ressentir cette atmosphère. Donc au-delà de l'histoire d'amour qui est chouette et vraiment sympa, mais que en vrai je pense que je peux trouver mieux dans des livres. J'ai adoré l'atmosphère, comme rarement j'ai aimé l'atmosphère d'un livre. Voilà, donc en fait je vous rejoins surtout pour ça. Genre là, si vous avez une petite envie de voyage, un petit truc comme ça, là, vraiment, regardez ce livre. Enfin, oh non, pas regardez, lisez ce livre. Vraiment, très bon livre. Et je lui ai mis 5 sur 5, je suppose. Oui, hein, vraiment, il y a peu de possibilités. Oui, 5 sur 5. On continue avec Une belle vie de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Flammarion. J'ai l'impression que je vous présente un livre de Virginie Grimaldi dans tous les updates lecture. Attends, on en a écrit tellement. Mais pourtant, j'en ai lu tellement déjà, donc je comprends pas comment je peux encore en avoir à lire.
Mais bref, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui n'écrit pas du tout le genre de livre que je lis beaucoup en ce moment, c'est-à-dire de la romance. Elle écrit des romans de littérature plutôt classique. On va dire que genre c'est les livres que ma mère lit, pour vous donner une idée. Mais c'est des très très bons livres. Je trouve qu'elle a toujours une façon d'écrire qui est géniale. Cette histoire raconte donc l'histoire de Agathe et Emma, je crois, Delorme, il me semble que c'est leur nom de famille, qui sont sœurs et qui ne se parlent plus depuis un certain nombre d'années. Euh, je crois que c'est des années, hein. Et en fait, là, leur grand-mère vient de mourir, leur grand-mère de qui elles étaient très proches, et donc elles vont devoir retourner dans la maison de leur grand-mère pour tout vider, tout ça. Et donc elles vont se retrouver aussi toutes les deux et, euh, et essayer de renouer le lien qu'elles avaient auparavant, qui s'est fortement distendu au fur et à mesure du temps. C'est un très beau livre, parce que c'est l'histoire de sœurs et que j'ai deux petites sœurs, donc forcément c'est un livre qui m'accroche. Il n'empêche que j'ai trouvé l'histoire un peu plate, un peu... Enfin, elle m'a pas passionnée, vraiment pour moi. C'est loin d'être le meilleur livre de Virginie Grimaldi, si ce n'est c'est un des moins bons. Après, il est quand même bon, genre, quand même un bon livre, mais vraiment à côté de certains livres qu'elle a écrits, je pense par exemple à Il est grand temps de rallumer les étoiles, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu quand même pas mal de temps, mais que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était moins bon. Ça reste un bon livre, mais si vous voulez lire du Virginie Grimaldi, je pense que vous pouvez lire ses autres livres avant, plutôt que celui-ci. Voilà. Mais je lui ai quand même mis 3,5, je pense. Ouais, 3,5/5, ce qui est quand même une note plutôt honorable. Donc on finit avec Tempête du Sud de Brittany C. Cherry, publié aux éditions Hugo Roman. Donc j'ai lu plusieurs livres aussi de Brittany C. Cherry, il me semble, hein. Il me semble que c'est elle qui écrit L'Undounanche, dont je vous ai déjà parlé dans des anciens bêtes lectures. J'ai étonnamment adoré ce livre. Je n'en attendais pas grand chose parce que c'est, enfin je sais pas en fait, ça me donnait pas hyper envie. La hype autour de ces livres, parce que je pense que vous en avez entendu parler, pareil de, en fait, à chaque fois c'est genre Tempête du Sud et après c'est genre Est, Ouest, Nord, enfin vous voyez, vous avez compris le concept. Mais je sais pas, ça me hypait pas énormément. Mais comme je les voyais passer partout sur les réseaux, je me suis dit quand même, Aurélia, on va tenter. Si ça se trouve, c'est quand même des bons livres. Et surtout, je voyais que des excellents avis. Donc je me suis dit, vas-y, franchement, à tout moment, c'est un livre incroyable. Ben, vraiment, j'ai bien fait. J'ai beaucoup aimé. Alors, je me souviens plus trop de l'histoire en toute honnêteté. Je sais que c'est l'histoire donc de Jax et Kennedy, si je me souviens bien. Kennedy, elle vient d'arriver en ville. Je crois qu'elle est partie, elle s'est séparée de son ex ou quelque chose comme ça, un truc dans le genre, je crois. Et elle va vivre avec sa sœur qui a une maison qu'elle vient de finir de retaper et qu'elle va compte louer, je crois, ou un truc comme ça. Et donc elle va lui prêter une maison. Et, euh, et donc Kennedy va faire la rencontre de Jax, qui est son voisin, si je ne me trompe pas, qui est un peu un mec un peu mystérieux, un peu bizarre en ville. Tout le monde le trouve un peu chelou. Et ils vont donc créer une relation tous les deux qui est vraiment trop chouette. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai trouvée très belle. Euh, Il y avait une sensibilité dans leur relation qui était vraiment jolie. Et je trouve que ces deux personnages qu'on voit s'épanouir au fur et à mesure de l'histoire. Et j'ai adoré. Vraiment, c'est un très bon livre, je trouve, euh, duquel j'attendais pas non plus un coup de cœur. Alors, c'est peut-être pas un coup de cœur quand même, mais c'est un excellent livre. Voilà, que je vous recommande fortement. Je pense que je lui ai mis 4,5/5. Voilà. Bref, voilà. Du coup, on a fini ce petit tête des lectures. Je vous ai présenté combien de livres? Un, 2, 3, 4, 5, 6 livres. C'est pas si mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment, je vous recommande ces livres. Ils sont trop cool. C'était un mood très vacances, j'avoue, c'est plutôt la période. Mais franchement, je pense que vous pouvez quand même vous faire un petit kiff. En plus, là, c'est les vacances d'octobre. Donc, ça peut être cool de se rappeler l'été. En plus, là, on vient seulement de finir cet été, finalement, parce que vraiment, jusqu'à la semaine dernière, il faisait hyper chaud partout en France, enfin, en tout cas chez moi. Donc, je vous encourage grave à se rappeler cette petite vibe d'été qui va tellement nous manquer jusqu'à l'été prochain. Voilà, mais écoutez, on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube,
à mon Instagram si ça vous fait plaisir. Même si j'avoue qu'en ce moment je suis pas hyper présente, mais j'ai grave du mal. Mais promis, je vais faire l'effort. Et d'ici très peu de temps, honnêtement, je pense peut-être même cette semaine ou la semaine prochaine, je vais lancer mon TikTok. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi. Vous avez tout en barre de description. On se retrouve la semaine prochaine. Adios!